Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question dossier testé. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, le ministre de Mines a conduit une opération de terrain aux côtés du gouverneur de la province du Haut-Uélé ayant abouti au démantèlement d'un réseau de ressortissants ni permis d'exploitation en violation des dispositions du code minier. Dans le cadre du soutien total à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'unité et la tenue du congrès extraordinaire de l'UDPS en décembre 2025, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS a tenu un point de presse le vendredi 10 octobre 2025. Les léopards de la RDC ont abattu les Togolais par une petite note d'un but à 0 pour les comptes de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la IN. Lors de sa mission d'itinérance dans la province du Haut-Uélé, le ministre de Mines, Louis Wantoum Kabamba, a conduit une opération des terrains à côté du gouverneur de province et a abouti au démantèlement d'un réseau de ressortissants chinois opérant sans autorisation ni permis d'exploitation en violation des dispositions du code minier. Suivez cet élément. Joli coup de filet dans le territoire de Ouacha. Le ministre national des Mines, accompagné du gouverneur du Haut-Uélé, des députés nationaux et du conseil provincial de sécurité, a conduit une opération de terrain ayant abouti au démantèlement d'un réseau de ressortissants chinois exploitant illicitement de l'or avec des engins lourds dans une concession située sur le permis minier appartenant à Kibali Gold Mine au village Gatanga. Ces exploitants illégaux opéraient sans titre minier ni autorisation légale de séjour pour exercer dans le secteur minier en violation manifeste du code minier et de son règlement. Sans autorisation et sans documents officiels, ils avaient installé leur propre route à l'insu de l'Office des routes et de l'OVD, des barrières empêchant tout contrôle de l'État sur ces sites clandestins. Des lourds engins creusaient le sol congolais jour et nuit dans une exploitation industrielle sauvage, sans paiement des taxes, sans respect de l'environnement et les Congolais considérés comme esclaves. Et voici des gens qui viennent de on ne sait où, sans aucun droit, sans rien du tout, construire même la route que nous venons de passer là. C'est une route dans la concession Kibali. Face à ce scandale, le ministre des Mines n'a pas tardé. Sur instruction directe, il a ordonné l'arrestation immédiate des auteurs de cette exploitation illégale, la saisie de tous les engins et matériels utilisés illégalement par les ressortissants interpellés, l'arrêt total de l'activité sur les sites concernés. Cette opération a été saluée unanimement par le gouverneur du Haut-Uélé, les députés nationaux et les conseils provinciaux de sécurité qui ont exprimé leur satisfaction face à cette action courageuse et déterminée en faveur de la légalité et du respect des ressources nationales.
Je l'ai annoncé au sommaire, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS a tenu un point de presse ce vendredi 10 octobre 2025 dans le cadre du soutien total à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'unité, la tenue du congrès extraordinaire de l'UDPS en décembre 2025. Suivez ces reportages signés par Nomi Katako et Fanny Tshisoka. Au cours de ce point de presse animé par le secrétaire national honoraire de l'UDPS et initiateur de la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS, Raphaël Kapam-Katkonki réitère son soutien total à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, haute autorité des références du parti UDPS. Ce dernier a fixé l'opinion concernant la réconciliation au sein du parti présidentiel et de la tenue du congrès extraordinaire en décembre 2025. La dynamique remercie sincèrement la haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'acte salutaire qu'il vient de poser, et cela en faveur de l'unité du parti. Cela démontre qu'il reste attaché à l'unité du parti et à son avenir. 2. La dynamique adhère totalement à la vision de la haute autorité de référence du parti et soutient fermement les orientations et directives qu'il a édictées en vue de la préparation du congrès extraordinaire projeté pour décembre 2025. 3. La dynamique félicite les deux partis qui étaient en conflit pour avoir fini par entendre la voix de la raison et avoir accepté de se remettre ensemble sous l'égide des orientations et directives de la haute autorité de référence du parti. Raphaël Kapam-Katkonki a par ailleurs invité les militantes et militants du parti d'apporter leur soutien indéfectible à la vision du chef de l'État et de l'exécutif intérimaire de l'UDPS en vue d'une bonne préparation de ces congrès extraordinaires en décembre prochain. Revenons sur cette information, lors de la 10e édition du Forum Global Gateway organisé à Bruxelles, en Belgique, par l'Union européenne, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a lancé le message de la paix au président rwandais Paul Kagame pour mettre fin aux tensions dans la partie est du pays et ouvrir la voie au développement de la région des Grands Lacs. Suivez les chefs de l'État dans cet extrait. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement.
Dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a présidé mercredi dernier la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux différents services techniques en prélude de la 5e édition de la semaine congolaise du tourisme prévue à Lubumbashi du 13 au 17 octobre prochain. Présidé ce mercredi 8 octobre 2025 par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Soula, cette réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux différents services techniques a été tenue en prélude de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme qui se déroulera à Lubumbashi du 13 au 17 octobre prochain. Le chef de l'exécutif provincial a aussi annoncé au Conseil provincial de sécurité l'arrivée prochaine à Lubumbashi du président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider dans la capitale cuprifère la cérémonie officielle de remise des insignes des grands chanceliers des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo qui va être organisée par l'université de Lubumbashi. Après la réunion, le chef de l'exécutif provincial et toute sa suite sont allés inspecter le site du building administratif de cet alma mater, lieu qui abritera la dite cérémonie. Le lieu doit être aménagé et assaini afin de faciliter le bon déroulement de l'événement. Le directeur de l'Office des voiries et drainage, qui exécutera ces travaux, a, à travers une maquette, expliqué tout ce qui sera fait. Il recevra par ailleurs les orientations du gouverneur intérimaire pour que le travail soit bien fait et dans les délais. Sous la conduite du recteur Gilbert Kishiba-Fitula, le gouverneur et sa suite ont visité le parking, l'amphithéâtre Kalabamutabusha, la salle Tarsis Chibangu-Chichiku et la salle royale belge. Tout est donc mis en marche pour que la cérémonie que présidera le chef de l'État à l'université de Lubumbashi se déroule dans de meilleures conditions. Au Congo central, le président du bureau d'âge, l'honorable Landou Tsongo Jean, a procédé à l'évaluation des dégâts causés par les échauffourées survenus le 6 octobre dernier à l'Assemblée provinciale. Suivez-les dans cet élément. Des jours après les incidents survenus dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central, le président du bureau d'âge, honorable Landou Tsongo Jean, a procédé ce mercredi 8 octobre 2025 à une évaluation des dégâts enregistrés lors de ces troubles. Les échauffourées qui ont éclaté lundi 6 octobre lors de la séance plénière ont causé d'importants dommages matériels. Plusieurs sièges et tables ont été endommagés, les équipements de sonorisation ont été détruits, tout comme la caméra de l'Assemblée et d'autres biens matériels ont été également perdus ou dégradés. Les incidents que vous avez vécus, sans doute avec nous, puisque des actes de vandalisme dans une salle de plénière d'une assemblée provinciale, ces actes-là ne peuvent pas rester impunis. Les responsables devront répondre de leurs actes. Nous faisons le constat au moment où nous prenions possession des bureaux de l'Assemblée provinciale. Le bureau d'âge sollicite les services compétents afin qu'un constat officiel soit dressé et que les auteurs de ces actes répondent de leur comportement, conformément à la loi. En Ituri, les écoliers des Maendeleo dans la ville de Bunia, section plutôt maternelle et primaire, reconnaissent les efforts consentis par l'administration militaire depuis l'instauration de l'état de siège. C'était lors d'une visite symbolique effectuée au gouvernorat de la province. Ces écoliers se sont appesantis sur l'aspect sécuritaire et des développements qui caractérisent la ville de Bunia. Naomi Katako. Accompagnés de leurs encadreurs, main dans la main, les écoliers de Maendeleo en ville de Bunia ont franchi les portes du gouvernorat de l'Ituri avec une curiosité sans pareille. Ces enfants ont effectué une vie d'ensemble sur l'évolution de leur province et c'est là, à travers des chants, de messages et des mots simples mais puissants. Ils ont exprimé leur gratitude envers le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, pour son engagement en faveur de la paix. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux à votre cabinet. Nous vous remercions pour toutes vos réalisations dans le domaine de la paix et du développement. Notre école en est bénéficiaire.
Désormais, la route est asphaltée et l'école est reliée dans d'autres quartiers par elle. Je vous couvre de fleurs, gouverneur potable. Vous êtes ces héros qui fait sortir du sable. En plus des mots de remerciement, ces enfants écoliers ont également plaidé pour une prise en charge des enfants en situation difficile dans cette province. Excellence, monsieur le gouverneur, mon général. Notre visite ici, c'est aussi un plaidoyer pour tous les enfants en situation difficile, léchés de leur classe et dans les salles de classe. Et nous vous implorons en tant que père de trouver les mécanismes de la protection de l'enfant pour qu'il n'ait plus dans les rues, car s'il est dans les rues, il constitue un danger pour la province. L'Ituri est une province en pleine stabilisation et reconstruction par l'administration militaire sous le leadership du gouverneur Luboyanka Chamadjoni. Cet officier général applique la vision du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, une vision qui vise la tranquillité des populations et leurs biens. Le caucus de députés provinciaux des Kazumba est allé à la rencontre du gouverneur du Kasaï central en vue de discuter sur les questions qui touchent la paix dans cette partie de province. Suivez-les. Unis comme un seul homme, les députés provinciaux élus de la circonscription électorale des Kazumba sont plus que jamais déterminés à frapper à toutes les portes pour le retour et maintien de la paix à leur base. Ce mercredi 8 octobre 2025, le caucus d'élus de ces territoires a été reçu en audience par le gouverneur Joseph Moïse Kambouloukonko au bâtiment administratif. Au menu des échanges, la situation sécuritaire délétère dans leur entité, causée par un différend, naît d'une transaction d'argent ayant débouché sur mort d'homme au village Mouyeye dans le secteur de Mboulungu. Au sortir de l'entrevue, les élus des Kazumba ont trouvé des mots justes pour saluer l'implication et l'engagement du chef de l'exécutif provincial pour le retour de la paix. Le député Sosten Kambidi était porte-parole de la circonstance. Vous avez appris qu'il y a eu une mort d'homme à Mboulungu. Vous avez appris qu'il y a eu des cas d'anthropophagie toujours en Mboulungu. Les députés étaient très préoccupés par cette situation. Nous sommes venus voir le gouverneur de province pour qu'il nous dise exactement qu'est-ce que le gouverneur provincial a envisagé comme mesure pour ramener la paix dans notre circonscription. Nous sommes très contents des réponses que nous avons reçues du gouverneur de province. Le gouverneur provincial a pris à bras le corps cette situation. Des équipes de la communauté de renseignement sont sur le terrain en train de travailler et qu'un des présumés auteurs de meurtre à Mboulungu se trouve déjà aux arrêts ici à Kananga. Le sentiment de satisfaction, parce qu'on a trouvé un gouverneur, quelqu'un qui est préoccupé et qui a suffisamment d'informations et qui a déjà anticipé sur un certain nombre d'actions qui sont en train d'être menées sur le terrain pour amener la paix et le calme dans le territoire de Kazumba. Nous profitons de votre micro pour lancer un appel au calme, à la concorde et au vivre ensemble. À l'occasion, l'autorité provinciale a rassuré à ses hôtes sa détermination à œuvrer pour la paix durable et la sécurité de ses administrés sur l'ensemble du Kasaï central. Paix qui, aux yeux de Joseph Moïse Kambouloukonko, est un facteur essentiel pour le développement de son entité. Au Kasaï central, infrastructure routière, le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboula, a inspecté les différents chantiers lancés à travers la ville de Kananga. À suivre cet élément. L'engagement toujours vif et la détermination aussi clairement affichée. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou veut voir le Kasaï central offrir une nouvelle image d'excellence. 24 heures après son retour de l'étranger, pas un seul jour à perdre pour se remettre sur le terrain des infrastructures en chantier au chef de la province. Ce lundi 6 octobre 2025, le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné notamment de l'évolution des travaux en cours dans le cadre d'un côté de la lutte anti-érosive, mais aussi de la modernisation de la voirie urbaine. Première étape, Kamaya Tene, à l'érosion dite de Moussumbu, où, au-delà de son constat personnel, Joseph Moïse Kamboulou s'est fait écho des désidératas des habitants qui ne demandent que le rétablissement de la circulation sur l'avenue du Manguier. Dès là, le patron du Kasaï central s'est déployé sur l'avenue des Makar pour constater la réalisation de l'entreprise Arabe Contractors dans le cadre du projet Chile-Gelou. Au-delà des instructions données de part et d'autre, l'autorité provinciale n'a pas caché son constat. Le constat pour aujourd'hui, il n'est pas amer. Il est bon. Moi-même, je suis en train de vivre l'évolution des travaux qui s'exécutent à ma grande satisfaction. Il y a peu
J'étais sur cette avenue avant mon déplacement pour la Chine. C'était la boue, mais au bout de 2 semaines, je crois qu'on a fait un effort pour avancer. L'essentiel pour moi, c'est constater qu'effectivement, l'érosion a été arrêtée. Il se posait le problème de voie d'accès. Le plus important, c'est de voir que des solutions compensatoires ont été trouvées. On va ouvrir une entrée avec comme point de chute le pont. Tout à fait autre chose, l'État congolais peut s'approprier des produits du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi et c'est au vu de ces preuves sur la santé des Congolais. Suivez cet élément. Ce 11 août 2025, en début d'après-midi, il a été procédé à l'ouverture de ce forum, ouverture faite par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka. Madame la Première ministre a procédé à la visite des différents stands présents au Palais du Peuple et elle ne s'est pas empêchée de passer, entre autres, dans le stand du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Nous avons, en notre qualité de directeur général et pharmacien responsable de cette institution privée de recherche, expliqué les différents travaux qui y sont faits depuis le 19 décembre 1980, date de la fondation de ce centre privé. Nous avons des produits qui sont bien connus, des produits efficaces, des produits qui ont pignon sur rue, de plus en plus consommés par la population tant congolaise qu'étrangère. Nous avons entre autres le Manadiar, qui est un médicament antidiarrhéique qui lutte contre non seulement la diarrhée, mais également les amibes, les levures, les jardiases, les trichomonases, ainsi que les hémorroïdes. À l'époque de la pandémie à coronavirus, nous avons, fort de notre expérience sur le plan médicinal, mis au point, et ce sous la houlette du promoteur du CERPEL, le feu maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal du Canada, maître Étienne Flaubert Batangumpesa, nous avons mis au point un médicament qui est le Manacovid et qui a fait ses preuves contre cette maladie à coronavirus et le traitement allait de 3 à 5 jours. En dehors de ces 3 médicaments qui sont bien connus, nous avons un autre médicament qui vient de faire son entrée sur le marché pharmaceutique congolais. Il s'agit de Eva. C'est un médicament qui est utilisé pour les soins intimes des dames. Et nous sommes aujourd'hui venus à ce forum pour expliquer aux autorités scientifiques du pays que nous avons travaillé pendant près de 9 mois sur le Manacovid dans le cadre de la maladie Mpox. La cérémonie de clôture est intervenue le samedi 30 août, toujours au Palais du Peuple, par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le 10 octobre de l'année est dédié à la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, un moment pour sensibiliser, comprendre et briser les tabous autour de troubles psychologiques. Efa Chibangu Boalumunda, spécialiste de la santé mentale, nous éclaire quant à ça au micro de Andy Chibangu. C'est très important de consacrer la Journée mondiale à la santé mentale pour la promotion, pour promouvoir aux gens qui sont pas informés sur la santé mentale. Nous avons une communauté qui n'est pas informée sur la santé mentale. Donc tout devrait d'abord commencer par l'information. Si la communauté est informée, si la communauté est au courant de la santé mentale, c'est quoi la santé mentale, et la communauté commence aussi à avoir accès aux soins de santé mentale, c'est là que l'on va mieux comprendre, on va mieux savoir comment s'impliquer pour soutenir des personnes en détresse mentale. Parce que tu ne peux pas aider ou bien faire quelque chose dont toi-même tu connais pas. Si tu connais pas comment, si on t'a jamais appris à comment faire le foufou, comment est-ce que tu peux apprendre quelqu'un d'autre à faire du foufou? Donc la communauté doit d'abord être informée par toutes ces institutions qu'on a citées ici sur la santé mentale, et puis par là, la communauté pourra même, les écoles, les entreprises ou des familles peuvent promouvoir un environnement favorable à la santé mentale
déjà en faisant des campagnes, ok, déjà rentrons d'abord à l'éducation de base, genre l'école. L'école devrait beaucoup plus enseigner sur le côté mental, parce que on a tous été à l'école au Congo, et puis on nous a, sur le corps humain, on nous a beaucoup plus enseigné sur l'anatomie de l'homme. En sport, pour clôturer, travail minimum pour les Léopards de l'RDC à Lomé qui ont battu les Togolais par une petite note d'1-0 pour les comptes de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Andy Tuang. Sensation à Lomé, les Léopards de la République démocratique du Congo s'imposent sur un score d'1-0 face au Togo. Une victoire nette, maîtrisée et surtout pleine de caractère. Au cours d'une première période équilibrée, Cédric Bakambu, toujours opportuniste, qui a su profiter d'une erreur défensive togolaise pour ouvrir le score. En seconde période, les hommes de Sébastien de Sabre ont parfaitement géré leur avantage, multipliant les offensives et en défendant les hostilités adverses. 1-0, la victoire qui tient la RDC à 2 espoirs, soit une première place du groupe à condition d'une défaite de l'équipe sénégalaise ou un ticket de barrage comme un meilleur deuxième. Notons que la 10e et dernière journée, les Congolais vont recevoir le Soudanais au Stade des Martyrs, c'est mardi 14 octobre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Peut s'apposer un rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux, le ministre de Mines a conduit une opération des terrains aux côtés du gouverneur de la province du Haut-Ouélé ayant abouti au démantèlement d'un réseau des ressortissants ni permis d'exploitation en violation des dispositions du Code minier. Dans le cadre du soutien total à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi pour l'unité et la tenue du congrès extraordinaire de l'UDPS en décembre 2025, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS a tenu un point de presse ce vendredi 10 octobre 2025. Enfin, les Léopards de la RDC ont abattu le Togolais par une petite note d'1-0 pour les comptes de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, ça n'est complètement fini pour ces journaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.